On nous a dit qu'on n'était pas là pour taper sur des chauffeurs VTC, mais taper sur les fraudeurs. Je l'entends bien, mais la fraude a été orchestrée par les plateformes numériques. Il faut le régler autrement, c'est-à-dire qu'il faut responsabiliser ces plateformes numériques. Et à ce moment-là, qui paye quoi? C'est là, à ce moment-là, que la question va se poser. Donc oui, on est loin encore d'être sorti de l'auberge. On est en train de discuter. Vous êtes senti entendu là aujourd'hui. Vous avez l'impression que ça va dans le bon sens? Être entendu, ça fait des années qu'on est entendu. C'est pas la question. La question, c'est d'agir, vous voyez. Donc moi, j'aurais plutôt voulu une action de leur part très vite. On nous a promis effectivement d'engager ce qu'on appelle un moratoire, un état des lieux dans le secteur, et pourquoi pas mettre en place un gel pour sécuriser et créer donc une viabilité économique. Mais encore une fois, on a des éléments de langage politique où on nous met un agenda, un calendrier. Ça ne veut pas dire que voilà, d'ici demain, ça va se faire. Et il y a une concertation qui est faite avec les plateformes numériques et avec les taxis. Donc il va falloir, avec cette relation tripartite, de savoir qu'est-ce qu'on met, est-ce qu'ils acceptent. Et les plateformes demain vont se défendre. Ce qui est intéressant, c'est que les plateformes sont convoquées, alors que nous avons été reçus. Ça veut dire que là, ils prennent le sujet au sérieux en disant qu'il y a des abus de la part des plateformes. Ils ont dit que la rémunération n'a jamais été aussi bas et aussi que les temps d'attente sont très longs. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Maintenant, est-ce qu'ils vont agir? J'espère sincèrement. En tout cas, le seul truc que je peux dire, c'est qu'ils veulent taper sur ceux qui sont en situation de rattachement, qui ne déclarent pas et j'en passe. Je le redis encore une fois, responsabiliser les plateformes numériques permettrait de lutter contre cette forme de fraude. En France, nouvelle semaine de négociations entre le gouvernement et les taxis. Aujourd'hui et demain, le ministère des Transports reçoit les VTC et leurs plateformes. Et l'une des pistes à l'étude pour calmer la colère des chauffeurs de taxi, Lucas Laubert, c'est d'imposer à leurs concurrents une durée minimale entre chaque course. À chaque son, une demande de réservation d'un client. Vincent, chauffeur VTC, a les yeux rivés sur son téléphone. Ça va biper, je vais avoir une petite course à 9 €. Est-ce que je vais en avoir une derrière? Ah oui, rien ne l'empêche. Aujourd'hui, un chauffeur a le droit de prendre en charge un client de suite après en avoir déposé un. Mais selon l'intersyndicale, le gouvernement aimerait imposer 30 minutes de délai et une obligation de retourner à sa base. Un non-sens pour Vincent. Je dépose le client et je suis censé rentrer chez moi pour 9 €. C'est la fin de la profession, c'est terminé. Alors que les revendications des taxis se concentraient plutôt sur le transport médical, à l'origine, le sujet de la concurrence avec les VTC s'est vite imposé. On a fait un virage à 360 degrés. Brahim Benali est le secrétaire général de l'intersyndicale nationale VTC. S'il admet des dérives dans son secteur, il déplore un acharnement contre les chauffeurs VTC qui peinent à percevoir une rémunération décente. On veut d'abord lutter contre la précarité qui a mené à la fraude. Une fois qu'on a créé toutes les conditions de travail, on va régler tous les problèmes, notamment cette question de la maraude électronique. Croyez-moi qu'on va éradiquer, endiguer la fraude. Mais pour le syndicat, pas de doute, le délai de 30 minutes ne pourra pas être mis en œuvre car contraire au droit européen et à la liberté d'entreprendre.